Bon, tout d'abord, je m'appelle Katia, Innu de Pessamit. Puis, j'ai pas vraiment de façon de me présenter, c'est selon comment ça vient. Donc, c'est ça, je suis une femme qui reste en ville, puis qui aime beaucoup sa communauté et sa grand-mère. J'ai appris à lire très, très tôt. J'étais très jeune. Puis, je lisais, mais c'est sûr que j'ai jamais avoué que je voulais écrire. On dirait que c'était pas que c'était pas accepté, mais on dirait que c'était pas quelque chose que les Autochtones pouvaient se permettre. Euh, Puis en plus, étant autochtone, moi je me disais, je connais pas assez de mots, j'ai pas un vocabulaire varié. Tu sais, oui, je lis beaucoup, puis je suis capable de comprendre les mots que je lis, sauf que moi, je peux pas les utiliser. Puis en tout cas, c'est tu sais, moi, je trouvais ça fascinant, le monde qui écrivait, puis je me demandais comment il avait fait pour écrire autant de mots. La première nouvelle que j'ai écrite au cégep, la prof était super impressionnée. Elle avait vu que j'avais compris c'est quoi ce style-là. Donc, c'est ça. Finalement, au fil du temps, ben, j'ai rencontré Michel Jean, que lui, il cherchait des auteurs autochtones pour son recueil de nouvelles, Wapke. Euh, Puis en blaguant, moi, j'ai dit que je pouvais écrire. Mais finalement, c'était pas une blague. J'ai vraiment écrit. Même lui était vraiment étonné. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais cette idée en tête que je voulais écrire sur ma grand-mère. Elle m'avait raconté plein d'histoires, d'histoires venant d'elle, mais aussi des histoires comme des légendes. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'écrire une nouvelle, tu sais, moi, je pensais au début que j'allais écrire un petit roman sur elle, mais finalement, le sort en a voulu que j'écrive une nouvelle tout d'abord. Donc, ça a donné Cécile qui parle de ma grand-mère. Bon, quand je l'ai terminé, j'allais remettre la clé USB à Michel Jean, mais après ça, c'est ça, je me suis dit, bon, c'est fini. Mais ce que je savais pas, c'est qu'ils allaient me renvoyer mon texte avec des commentaires inscrits à côté, tu sais, pour me dire de corriger telle faute ou de changer de mot. Je sais que des fois, tu sais, il y avait une expression que j'avais mal utilisée. Ils ont juste barré ça, puis ils ont écrit peut-être que tu veux dire ça. Puis effectivement, tu sais, ou des fois, ils te donnent des suggestions. C'est à toi de décider si tu les acceptes ou pas. Après ça, ben, tu corriges les trucs, tu leur renvoies. Ils te le renvoient parce qu'il y a certainement d'autres fautes ou d'autres trucs qu'ils n'avaient pas remarqués à la première lecture. Donc, tu recorriges, tu le renvoies. Des fois, il y a un troisième renvoi, sauf que ben, ça dépend toujours de la longueur du texte aussi. Le mien n'était pas très long, donc j'en ai pas eu beaucoup à faire. Je suis bien contente. Plus loin que je me rappelle, j'ai toujours fait mes trucs à la dernière minute. Puis il semble que ça a fonctionné pour moi, mais je ne conseille ça à personne. Oui, pour cette nouvelle-là, déjà, j'étais en retard. Le directeur du recueil, il va dire qu'il fallait que je le remette l'année d'avant. Mais c'est ça, je l'ai remis à ce moment-là, puis je l'ai écrit en une nuit. Je sais pas, la pression fait que, ben, premièrement, il faut que tu écrives, il faut que ça sorte. Puis aussi, ben, je pense que justement, ça donne un résultat. Je sais pas, l'émotion est comme, elle est là, comme, tu sais, l'émotion, elle s'étend pas sur plusieurs jours. Tu sais, il y a des changements d'humeur, mais à ce moment-là, ben, c'est ça que ça donne. J'ai pas de routine. Ce que j'aime bien, c'est vraiment écrire soit très tôt le matin ou très tard dans la nuit. Tu sais, la nuit, c'est tranquille, puis tout le monde dort, puis on est plus proche des émotions, on est fatigué. Puis sinon, si je dois écrire dans le jour, ben, j'aime aller dans un café. Les gens sont calmes dans un café, un petit café de quartier, où c'est avec un décor un peu rustique comme ça, ou tu sais, très vintage. Ça me plaît toujours, c'est super inspirant pour moi.
Donc, c'est ça. Sinon, j'ai pas de routine, comme je suis pas disciplinée, mais ça va venir peut-être avec l'âge. J'aimerais ça, mettons, écrire le matin, mais là, ces temps-ci, j'ai de la misère à me lever, fait que on va oublier ça pour l'instant, mais... Beaucoup de personnes veulent qu'on écrive sur leur vie. Tu sais, moi, j'ai l'occasion, j'ai la chance de pouvoir écrire, donc les personnes importantes pour moi peuvent faire partie de mes histoires. Puis, donc, c'est ça. Moi, j'aime ça écrire sur l'histoire des autres que je connais bien. Mais sinon, c'est ça, si je peux écrire sur ma vie, sur la vie de ma grand-mère, de ma mère, je vais le faire parce que elle mérite d'être connue. Je veux que ce que j'écris soit lu par le plus d'Autochtones, mais aussi oui, par les Québécois ou d'autres nations, là. C'est vrai, mais les Autochtones, ça compte beaucoup pour moi. Tu sais, je veux qu'ils voient que... Tu sais, moi, j'écris très simplement avec des mots très simples. Fait que je veux qu'ils voient que on peut raconter quelque chose, même si on n'utilise pas des grands mots où on a besoin d'un dictionnaire pour connaître la définition. Fait que c'est ça, si ça peut aider quelqu'un par mes textes. Sinon, ben, j'écris pour moi tout d'abord parce que l'idée, c'est pas de devenir une auteure très connue, tu sais, faut pas viser ça non plus. Donc, j'écris pour moi, puis surtout, tu sais, j'écris beaucoup sur ma grand-mère. Je pense qu'elle mérite vraiment qu'on connaisse son histoire. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, puis je veux vraiment qu'on la connaisse. Je pense que peu importe qu'on se trouve bon ou pas, c'est vraiment d'écrire quand même. On peut juste s'améliorer. Tu sais, si tu commences et que tu continues, puis tu sais, la seule chose qui peut arriver, c'est que tu vas t'améliorer. Si en partant, tu te décourages, ben ça va faire que tu n'écriras pas. Donc, c'est de le faire quand même. Puis surtout tu sais, de donner la chance à quelqu'un, ben, de te donner la chance de faire lire ce que tu écris à quelqu'un comme ça. Tu sais, l'autre personne peut te donner son avis. Euh, Puis souvent, c'est des avis, c'est quand même constructif. Euh, c'est sûr que si c'est vraiment pas bon, là, tu sais, tu peux pas dire à la personne, trouve autre chose. Mais c'est vraiment de l'encourager quand même. Moi, j'encourage beaucoup ça, tu sais, écrire. Tu sais, il y a du monde qui m'envoie des textes des fois sur, mettons, Facebook. Puis, ben, je les encourage. Tu sais, c'est juste le fait de te lancer puis d'avoir cette petite confiance de l'envoyer à quelqu'un, c'est déjà beaucoup, tu sais. Moi, j'ose même pas le faire, là. Ils sont motivés, puis je trouve ça inspirant. C'est pas nécessaire d'utiliser des grands mots ou des phrases, tu sais, comme vraiment poétiques. Si t'es bon là-dedans, c'est correct. Sauf que si tu veux juste raconter ton histoire, raconte-la le plus simplement parce que c'est ce qui va permettre de comprendre, de passer le message. Puis comme je disais aussi, si un autre autochtone lit ce que j'ai écrit puis voit que c'est super simple, il va se dire « Ah, ben je peux le faire moi aussi ». Il n'y a pas à chercher d'impressionner quelqu'un, c'est vraiment la simplicité. C'est